Hello là, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous mes futurs petits cocos qui vont s'abonner à ma chaîne. Nous en sommes à la 15e vidéo en français depuis que j'ai annoncé sur ma page d'accueil le retour de ma chaîne littéraire. Et celle-ci, c'est la 4e fois où je compte vous parler de lecture imagée. Donc pour l'instant, si vous avez bien suivi et bien retenu, vous aurez remarqué que je vous ai parlé que de 2 collections de mangas déjà et d'une collection de bandes dessinées entre les deux. Je compte continuer à alterner les vidéos de manga et de BD. Il s'agit donc, si vous avez réussi à bien le déduire avec ce que je viens de vous dire, là, encore une fois, une vidéo où je compte vous présenter ma 2e bande dessinée que j'ai bien aimée. Pour l'instant, petit bémol, je ne possède pas les albums avec moi, chez moi. J'ai aucun exemplaire avec moi. Non mais avec la magie du montage, normalement, vous aurez le droit quand même à l'affichage des couvertures, tandis que moi, je dois me baser sur mes lointains souvenirs qui datent du collège. Donc, un jour, je compte bien, et j'espère, et je vais... C'est comme ça qu'il faut parler, c'est pas je doute, c'est je suis sûre. Je vais ajouter cette collection à ma bibliothèque de livres à bulles, comme je les appelle si bien. Vous verrez, et en plus ça me permettra d'enfin finir, comme j'aimerais tant le faire, cette série. Donc je m'explique, avant que vous me disiez « Hey, mais tu recommandes des trucs, tu les as même pas finis, ça se trouve la fin elle est pourrie. » Bon bah écoutez, au moins le voyage aurait été sympa. Donc vous vous rappelez sûrement de la vidéo où le son m'a complètement lâché et j'ai dû me débrouiller et faire des sous-titres bien colorés à ma petite sauce là, que ça a duré des heures. Bon ça vous saviez pas que ça a duré des heures, mais vous devez vous en être douté parce que l'état de la qualité de la vidéo du coup n'était pas parfait. Eh bien j'avais une autre bande dessinée que je lisais à la même période et cette fois en plus je l'ai découverte toute seule comme une grande dans la CDI de mon collège. Parce qu'en fait, ces premières de couverture m'avaient fait de l'œil. Vous voyez, elles m'ont appelé, moi je les ai regardées, on s'est comprises et je les ai saisies, je les ai ouvertes, elles ont kiffé. Sûrement, parce que moi j'ai kiffé. Donc j'ai commencé, j'avais environ 12 ans. J'ai fini cette série du coup sûrement même pas en un an. Et je sais que déjà au bout d'un an, ouais, je relisais souvent pour mes passages favoris. En attendant les prochains tomes. Parce que c'était clair que c'était pas à la fin. Donc je crois que c'est seulement genre à la dernière année, juste avant que j'aille au lycée, et ben que la documentaliste avait ajouté un album. Mais c'était loin d'être le dernier en date parce que je me rappelle que je pense, d'après ce que j'ai vu des couvertures en ligne, je me suis arrêtée vers le 10e ou le 11e tome. Alors que celui-ci est sorti en 2014. Étant donné que moi j'ai quitté le collège en 2017, je pense que si c'était pas à jour, c'est parce que le stockage des BD n'était pas la priorité pour la documentaliste du CDI. Donc, yay. Alors voilà, ça fait des années que j'ai l'histoire qui trotte là-dedans et que j'ai envie de découvrir la fin. Que je suis en attente de pouvoir la finir parce que techniquement je ne suis même pas sûre que la fin soit sortie. Donc il s'agit de La Rose écarlate par Patricia Lee-Fong et la série débute sa parution en 2005 tandis que le dernier tome en date il est sorti en 2022 et c'est le 19e tome. En bref, j'ai manqué beaucoup de tomes mais en même temps je suis un peu surprise que la série ait duré aussi longtemps et que ça se trouve elle est pas finie quoi. Comme moi, je commence à en avoir marre d'attendre, souvent ça m'arrive, surtout quand je me mets à tourner la vidéo, à faire des recherches sur le sujet, et que du coup, l'envie, la redécouverte et le replonger un peu vite fait dans cet univers, ça me retente à nouveau. Et du coup, je pense que je vais vouloir les lire en ligne, et gratuitement si possible, en attendant de pouvoir les acheter, parce que là, ça va commencer à chauffer pour mon porte-monnaie d'acheter tous les livres que j'achète à la fois sur ma Kindle, et d'acheter tout ce que j'ai envie de collectionner tout de suite. J'aimerais attendre mes anniversaires et Noël pour faire des propositions pour les cadeaux pour les gens, voilà. De quoi cela parle-t-il ? Il s'agit donc d'une bande dessinée d'aventure avec des capes et des épées. Et dedans, il y a une très lente romance. Voilà. Donc on suit pour protagoniste Maud qui, à la mort de son père, est recueillie par son grand-père. Et celui-ci réalise qu'elle a une éducation indigne d'une jeune femme de l'époque du XVIIIe siècle en France de son rang. Et son comportement lui déplaît parce qu'en fait c'est un homme de haute société quoi, de la haute société. Donc la jeune fille de 18 ans n'est intéressée que par l'escrime et
Aussi par tout ce qui concernerait le fameux justicier, le Robin des Bois local, qui donc déleste les riches pour pouvoir redistribuer aux pauvres, et qui se fait nommer le renard. Bien entendu, elle veut vite rejoindre le héros anonyme dans ses activités nocturnes et ses actions la nuit, et fait en sorte de se masquer et de poursuivre de son côté le combat en se faisant surnommer la Rose Écarlate. Et très vite, c'est le cas, elle a sa petite réputation et elle espère qu'elle continuera à grandir pour pouvoir rencontrer son héros masqué. Alors, tandis que de jour, elle doit faire la connaissance de personnages de l'entourage de son grand-père qui sont peut-être en fait finalement mêlés d'un peu trop près à des magouilles qu'elle tente de mieux découvrir et d'empêcher avant qu'il ne soit trop tard. Elle se retrouve ainsi à devoir s'occuper de plus gros méfaits qu'anticipés, tandis que en fait son admiration force le renard, dont l'identité secrète n'avait en fait rien d'héroïque, c'était juste un gosse de riche d'à peu près son âge qui s'ennuyait et avait envie de faire des petites farces à des gens de son propre rang. Bah du coup, il se retrouve forcé à devoir s'occuper et à assurer les arrières de la Rose Écarlate. Et l'autrice a mis en avant une héroïne courageuse, ce qui peut souvent manquer dans les histoires d'aventure, surtout les aventures historiques. Donc il y a aussi une part de mystère dans son histoire, une pointe d'humour et de beaux dessins dynamiques proches du manga en soi. Il y a beaucoup d'éléments qui ont su plaire à ma petite personne de l'époque et peut-être encore à celle d'aujourd'hui. Ça me donne encore à ce jour envie d'en savoir plus. Et voici la liste des titres des albums sortis et tout. Donc le numéro 1, là j'ai la liste avec moi. Donc le numéro 1, Je savais que je te rencontrerais, il a été publié en juin 2005. Le numéro 2, Je veux que tu m'aimes, il a été publié en juin 2006. Le numéro 3, J'irai où tu iras, lui il a été publié en mai 2007. Le numéro 4, J'irai voir Venise, publié en mai 2008. Le numéro 5, Je serai toujours avec toi, publié en avril 2009. Et le numéro 6, Je crois que je t'aime, publié en avril 2010. Donc vous avez remarqué, c'est des beaux titres je trouve. Ça fait très comme s'ils s'adressaient l'un entre l'autre, les deux personnages principaux. Donc moi j'aime beaucoup. Et la série est rédigée en collaboration avec Philippe Ogaki pour le scénario. Tout du long de sa longue série, donc jusqu'au prochain tome dont je vais vous faire la liste encore. Et il y a la participation de temps en temps, selon les albums, d'autres coloristes et illustrateurs. Mais toute la série, en fait, elle est divisée en cycles de 6 albums. Et on termine ici le premier, avec ce 6e tome, intitulé Le lieu de Dieu. Donc ensuite, on se relance dans le 2e cycle, avec l'album numéro 7, Tu seras toujours à moi, qui a été publié en juin 2011. Il y a le numéro 8, Où es-tu ? Publié en octobre 2012. Le numéro 9, Me pardonneras-tu, publié en octobre 2013. Le numéro 10, Tu aurais dû me laisser mourir, publié en octobre 2014. Le numéro 11, ça devient difficile à faire avec les mains là. Peux-tu comprendre cela, publié en octobre 2015. Et le numéro 12, Tu m'as ouvert les yeux, publié en octobre 2016. Donc c'est avec celui-ci que nous finissons le 2e cycle, intitulé La fontaine de Jouvence. Ensuite on reprend le 3e cycle, avec le tome numéro 13, Elle a tellement changé, publié en octobre 2017. Le numéro 14, Elle m'a toujours protégée, publié en octobre 2018. Vous avez vu, hein, le pattern à chaque fois, c'est tous les 1 an environ. Donc, le 15e tome, Elle rend le monde meilleur, publié en avril 2019. Le numéro 16, Il me fait confiance, publié en novembre 2019. Donc là, on a eu droit à 2 dans la même année. Ouhouhou. Le numéro 17, Il est toujours là, publié en novembre 2020. On s'en rapproche de notre date. Le numéro 18 qui est Elle est de retour, publié en novembre 2021. Donc après ce tome-là, je ne sais pas si on commence un nouveau cycle ou bien s'ils sont inclus ceux qui suivent dans ce cycle-là qui s'intitule Le Cercle, tout simplement.
je vous l'ai dit, c'est pas fini. Il y a le tome 19, Nous sommes liés, qui est sorti en novembre 2022, pour mon anniversaire quoi. Et en faisant mes recherches, comme le 19e tome de la série de la Rose écarlate est sorti il y a moins d'1 an seulement, une fois donc ma surprise dépassée, j'ai voulu vérifier qu'il n'y avait pas un 20e tome prévu en cours. Et bah justement si, je ne sais pas quand il sortira. Il n'y a que sur Booknode qu'on a une révélation, une couverture, première de couverture révélée sur le site. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Aussi, il y a 2 romans qui ont été écrits par Sarah Cohen Scully en 2009. Donc le numéro 1, Bas les masques, et le numéro 2, Mission Venise. Donc l'histoire n'est pas exactement la même que celle de la bande dessinée originale. Mais en mai 2018, il y a Patricia Lee Fung, celle qui donc s'est chargée de BD pendant tout ce temps, qui publie elle-même un roman dont le lecteur est le héros, intitulé La Rose écarlate, le mystère des 8 éventails. Il y a une autre novélisation de la bande dessinée qui a été publiée par Cécile Beaucourt en octobre 2018. Donc le numéro 1, Je savais que je te rencontrerais, et le numéro 2, Je veux que tu m'aimes. Cette adaptation est dite plus fidèle à la bande dessinée de base et s'accompagne tout de même d'illustrations de Patricia Lee Fung. Donc moi je n'ai lu aucun de ces romans, mais c'est au cas où que voilà, qu'il y en ait certains sur cette chaîne qui préfèrent les livres plutôt que les livres à bulles, enfin les livres à texte plutôt que les livres à bulles. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais on va dire que ça a été clair, ok? Il y a aussi une série de bandes dessinées dérivées qui a été scénarisée encore une fois par Lee Fung, mais cette fois-ci dessinée par Jenny, nommée La Rose écarlate-Mission au pluriel. Et ça raconte sous petit format les aventures de la Rose écarlate et du renard entre le tome 6 et le tome 7 lorsqu'ils reviennent de l'Empire ottoman, petit spoiler, je n'en dirai pas plus. Et c'est divisé à chaque fois en 2 tomes, ce qu'on appelle donc des diptyques. Je ne savais pas ce que c'est, peut-être que je collectionnerai cette partie-là de la série parce que j'aime bien cet univers, mais en même temps ça fait déjà pas mal de tomes à collectionner, donc je verrai si je les lirai. Parce que je crois avoir compris que ça s'intéresse à la double vie de justicier des deux. Surtout une fois que les deux sont assez proches et collaborent et... Bref, je vais pas en révéler plus. Le numéro 1, il s'intitule Le spectre de la Bastille. Et il a été publié en novembre 2013. Sa deuxième partie, elle est publiée en mai 2014. Le 3e tome, c'est La Dame en rouge et il a été publié en mai 2015. Et sa deuxième partie, avec le même titre, les deuxièmes parties ont toujours le même titre, c'est publié en juin 2016. La Belle et le Loup, c'est le numéro 5 donc, et ça a été publié en mai 2017. Et donc sa deuxième partie, il a été publié pareil en mai, mais cette fois-ci en 2018. Ensuite, le numéro 7, c'est Le Souvenir d'Écosse. Il a été publié en août 2019. Et la deuxième partie, qui est le 8e de cette série, a été publiée en septembre 2020. Ensuite, il y a le 9e tome qui s'appelle La fiancée de la mer. Et il n'y a qu'une seule partie qui est sortie pour l'instant, qui est publiée en mai 2022. Donc je ne sais pas s'il y a la partie 2 qui est prévue cette année, en 2023, ou dans plus tard, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça s'arrête là. Je n'ai pas d'infos, encore une fois, c'est pas très clair. L'auteur ou qui que ce soit ne parle pas, n'échange pas, donc c'est juste on doit attendre avec la publication. Peut-être chercher avec la maison d'édition, mais j'avoue j'ai pas fait une recherche aussi approfondie, donc c'est déjà pas mal. Là j'en ai appris plus que ce que je savais déjà de base, donc donc cette histoire elle est conseillée à partir de 8 ans. Et l'auteur a sorti également une autre série de 18 tomes appelée Mythics et une autre de 4 tomes nommée, en tout cas à ce jour, nommée Prince à croquer. Donc les deux m'ont l'air sympathiques. J'aime beaucoup ces dessins en fait. Et avant d'ajouter plus de livres à bulles à ma pile à lire, on va attendre que je finisse d'abord la longue liste de toutes celles que j'ai commencé mais que je n'ai sûrement pas pu finir et que je compte faire en sorte de. Bien, je pense que je n'ai plus grand chose d'autre à ajouter. À part, bien évidemment, que je vous recommande cette lecture. Cette vidéo est bien plus courte que la précédente et je pense que ça vous fait du bien autant à vous qu'à moi. J'ose même espérer pouvoir monter
et poster cette vidéo assez rapidement dans les temps. Oh, le dimanche, ce serait bien. J'avoue, ça fait 2 fois là que je poste plus le dimanche, surtout les vidéos françaises. Bien sûr, je fais gaffe, hein, je ne veux pas trop m'avancer et me porter la poisse. Vous connaissez la chanson maintenant. Pour rappel, voici mon Insta. Je vous mets dans la barre de description le lien pour accéder à mon profil de mon compte Goodreads. Donc sur mon Insta, je parle tous les mois de ce que j'ai lu et je leur mets mes notes plus précisément que les notes que j'aurais mis sur Goodreads, parce que là-bas, il n'y a que les notes 1, 2, 3, 4, 5. Alors que des fois, je précise quand c'était plus proche du 4, du 5 ou des trucs comme ça. Genre, je précise pourquoi, par exemple, sur Goodreads, j'ai mis un truc 4 étoiles, mais en fait, c'était en fait 3,5 étoiles, imaginons. Sur Goodreads, bah, du coup, c'est juste, vous pouvez suivre à quelle vitesse je lis mes livres. Je vous invite à commenter sous la vidéo si vous connaissiez cette bande dessinée. Si oui, est-ce que vous aussi elle vous a plu? Quelles sont les parties qui vous ont plu? Vous êtes libre de me dire. Tant que vous ne spoilez pas plus du tome 10, on va la jouer safe. Et si vous spoilez, précisez pour que vous échangiez entre, bah, du coup, membres de ma communauté. Et si au contraire ça ne vous a pas plu, vous êtes bien sûr, je vous accueille librement et j'espère que vous allez bien développer votre pensée, vous pouvez le préciser. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, vous êtes bien sûr obligés de me dire si vous ont donné envie maintenant. Donc sur ce, moi je vais retourner à ma liseuse, ou plutôt à ma bande dessinée. Et je vous souhaite comme toujours d'avoir de bonnes lectures pour cette rentrée. Et je vous dis à la prochaine. Encore une fois, on ne s'avance pas, on ne dit pas de bêtises, on ne précise pas de date. La dernière fois que je l'ai fait, ça a mal fini pour moi. Donc, bye bye.